Il y a des transmissions qui lèvent le voile sur les mystères, des transmissions qui confirment les théories, et puis il y a des transmissions qui remettent tout en question. Des transmissions qui obligent les scientifiques à se figer au milieu d'une phrase, à fixer les écrans en silence et à se demander si l'humanité vient de franchir une limite qu'elle n'aurait jamais dû franchir. Voyager, 2 dérivants seuls dans le vide spatial depuis plus de 46 ans, vient d'émettre l'un de ces signaux. Ce qui est parvenu cette fois-ci à travers le réseau de communication avec l'espace lointain était différent des bourdonnements du plasma des échos solaires ou des ondes de choc interstellaires que nous avons déjà perçues. Cette transmission contenait des motifs, des structures, des strates, des impulsions rythmiques enfouies dans le plus faible murmure d'énergie radio, ayant parcouru plus de 12 milliards de kilomètres à travers le vide. Et pire encore, ce nouveau signal est arrivé 7 mois après la perte de contact de Voyager 2, après que la NASA ait réaligné l'antenne contre toute attente et après que chaque instrument embarqué ait dépassé sa durée de vie initiale. Il est arrivé alors que Voyager aurait dû rester silencieux. Il provenait d'un endroit où aucun engin spatial n'a jamais résisté. Il provenait d'une région où même l'influence du Soleil s'estompe et où commence le véritable environnement de la galaxie. Le ton de l'équipe de la mission est éloquent. Voyager 2 n'a pas seulement transmis des données. Elle a transmis quelque chose qui ressemble à un avertissement, un murmure, un message venu des profondeurs de l'espace. Ce soir, nous retracerons le parcours des sondes jumelles de leur lancement jusqu'à la réception de cette nouvelle transmission sur Terre. Nous découvrirons également pourquoi ce simple fragment d'énergie radio a à la fois terrifié et fasciné la NASA, la laissant incapable d'expliquer ce que Voyager 2 a réellement rencontré. Avant de pouvoir comprendre la transmission, il nous faut comprendre l'origine de la machine qui l'a émise. Et cette origine commence par un alignement si rare qu'il ne se produit qu'une fois tous les 176 ans. En 1965, alors que l'exploration spatiale relevait encore du rêve Gary Flandreau, étudiant en doctorat armé d'un simple crayon et d'un instinct pour la mécanique orbitale, découvrit par hasard une configuration cosmique qui allait changer le cours de l'histoire humaine. Jupiter-Saturne, Uranus et Neptune. Les 4 géantes de notre système solaire dérivaient lentement pour former un escalier gravitationnel parfait, une configuration qui permettrait à un vaisseau spatial de passer d'un monde à l'autre en utilisant leur gravité comme une fronde céleste. Cet alignement réduirait un voyage de 30 ans à seulement 12 ans. Lorsque la NASA prit conscience de la découverte de Flandreau, l'agence changea radicalement de stratégie et entreprit discrètement la construction de 2 machines qui exploiteraient ce corridor unique pour quitter définitivement le système solaire. Voyager 1 et Voyager 2 sont nés de cette fenêtre cosmique conçue pour surfer sur la gravité comme sur une échelle et atteindre des mondes jamais vus. Mais ce que personne ne comprenait alors, c'est que cet alignement plaçait également les sondes Voyager sur des trajectoires qui les propulseraient profondément dans le milieu interstellaire, dans des régions où l'influence du Soleil s'estompe et où seul subsiste l'environnement brut de la galaxie. Ce même alignement qui a rendu possible le Grand Tour a également rendu possible cette transmission. Voyager 2 a été lancé le 20 août 1977. Un vaisseau spatial d'apparence modeste enveloppé d'une isolation couleur or, propulsé par la chaleur du plutonium et guidé par des ordinateurs dont la mémoire est aujourd'hui inférieure à celle d'une montre numérique. Et pourtant, il est devenu l'un des explorateurs les plus accomplis de l'histoire de l'humanité. Il a survécu aux tempêtes de radiation de Jupiter. Il a survécu aux anneaux de Saturne. Il a survécu au désert glacé et inquiétant d'Uranus. Elle devint ainsi le seul engin spatial de l'histoire à visiter Neptune, survolant son atmosphère saphir et observant la grande tache sombre tourbillonner sous des nuages de méthane bleu. Au cours de son voyage, elle découvrit de nouvelles lunes, des anneaux, des volcans, des geysers d'azote, des vents extrêmes et des mystères que les astrophysiciens s'efforcent encore d'expliquer. Puis alors que ses caméras s'éteignaient et que ses dernières images étaient enregistrées sur son magnétophone vieillissant, Voyager 2 franchit la frontière où s'arrête le système solaire, l'héliopause, et pénétra dans l'espace interstellaire. Depuis, elle dépend du réseau de communication avec l'espace lointain pour transmettre des signaux à travers une distance si immense qu'il faut 18 heures pour que le message de Voyager parvienne à la Terre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car à mesure que Voyager 2 s'enfonçait dans l'espace, sa batterie commença à s'épuiser.
La NASA a coupé les systèmes de chauffage, désactivé les instruments et sacrifié un à un les systèmes non critiques pour maintenir la sonde en vie. Malgré cela, en 2020, le vaisseau spatial est resté silencieux pendant 7 mois, disparaissant dans le vide spatial. Lorsque la NASA a finalement rétabli le contact Voyager 2 a eu un comportement inattendu. Ses données étaient incohérentes, son orientation s'est inexplicablement corrigée, puis les premières anomalies étranges sont apparues dans ces mesures. Des anomalies qui refont surface aujourd'hui dans la nouvelle transmission. Voyager 2 n'a pas seulement exploré des planètes. Elle a révélé des mondes entiers qui ont bouleversé la science. Arrivée à Jupiter, elle a transmis des images de tempêtes tourbillonnantes et de nuages irisés plus vastes que la Terre. Elle a observé des éclairs illuminer les nuits joviennes et ses caméras ont capturé l'éruption volcanique d'Io, les premiers volcans actifs jamais observés au-delà de la Terre. Ces découvertes à elles seules auraient dû définir l'héritage de Voyager. Mais la sonde n'en avait pas fini. À Saturne, elle traversa un véritable labyrinthe de particules glacées survivant aux impacts de débris d'anneaux se déplaçant à des milliers de kilomètres par heure. Elle survola Titan et détecta une atmosphère plus dense que celle de la Terre, laissant entrevoir des mystères chimiques qui font encore débat parmi les scientifiques aujourd'hui. Vint ensuite Uranus, la plus froide et la plus étrange des géantes. Voyager 2 a découvert des anneaux 10 nouvelles lunes, observé un champ magnétique incliné et entrevu un monde bouleversé par d'anciennes violences cosmiques. Puis ce fut autour de Neptune avec ses vents soufflant à 1,6 km par heure, ses tempêtes de la taille de continents, et Triton, une lune glacée crachant des geysers d'azote de 5 mètres de haut. Toutes ces rencontres ont permis de dresser le portrait d'un système solaire vivant complexe et d'une grande violence. Mais elles ont aussi appris autre chose à la NASA. Plus on s'enfonce dans les profondeurs, plus les lois de la physique deviennent étranges. Une fois que Voyager 2 eut franchi l'héliopause, tout ce que la sonde observa, plasma, champ magnétique, densité de particules, se comporta d'une manière à laquelle les scientifiques n'étaient pas préparés. Et aujourd'hui, des décennies plus tard, ces mêmes régions semblent liées à la transmission inattendue. Avant que les caméras de Voyager ne soient définitivement désactivées, Carl Schon convainquit la NASA de faire demi-tour à Voyager 1 afin de capturer un dernier portrait, une mosaïque du système solaire interne vue à 6,1 milliards de kilomètres de distance. Une image de cette mosaïque contenait notre monde entier. Un minuscule point suspendu dans un rayon de soleil si petit qu'on pourrait le confondre avec de la poussière. Ce point bleu pâle, une image qui a bouleversé la philosophie, l'astronomie et l'identité humaine. Et après cet instant, les sondes Voyager sont restées muettes. Plus de photographies, plus de couleurs, plus d'aperçus de monde, seulement des capteurs des instruments et des signaux radio. Des données transmises en binaire à travers le silence de l'espace. Voyager devint aveugle mais ne cessa pas de voyager dans le temps. Elle continua sa dérive, transmettant des rapports sur les rayons cosmiques, les champs magnétiques, la densité du plasma et finalement les signes indubitables de l'espace interstellaire. Mais au fil des années, ces rapports devinrent plus difficiles à interpréter. Les instruments s'affaiblirent, la capacité des bandes magnétiques diminua et les erreurs se multiplièrent. Les manuels rédigés dans les années 1970 devinrent le seul espoir de l'équipe de la mission. Puis après près d'un demi-siècle de voyage, Voyager 2 commença à transmettre un signal qui défiait toute explication technique, une répétition. Un motif, un léger bourdonnement structuré et des mesures ne correspondant à aucun comportement connu du plasma interstellaire. Au début, cela ressemblait à un simple dysfonctionnement. Puis c'est revenu, puis c'est devenu plus intense, jusqu'à ce que finalement, dans sa dernière transmission, quelque chose de nouveau apparaisse, quelque chose que la NASA ne peut pas classifier. Une fois que Voyager 2 eut franchi Neptune et dérivé dans le froid interstellaire, elle s'approcha d'une région sur laquelle les scientifiques avaient établi des théories depuis des décennies sans jamais l'avoir observé directement l'héliopause, la limite extérieure de l'influence du Soleil. C'est là que le vent solaire, un flux constant de particules chargées soufflées par le Soleil, finit par s'effondrer sous le poids du milieu interstellaire. En termes simples, c'est la frontière entre notre voisinage cosmique et tout le reste. Les modèles prévoyaient une transition progressive, une atténuation douce, un échange progressif de flux de plasma. Mais Voyager 2 n'a pas trouvé la paix. Elle a découvert le chaos. Des ondes de pression ont frappé la sonde. Des particules chargées ont jailli de manière imprévisible. Les champs magnétiques se sont tordus violemment dans des directions inattendues.
La densité du plasma a bondi d'un facteur que la NASA jugeait impossible. Et pour la première fois de l'histoire, l'humanité a goûté à l'environnement brut et sans filtre de l'espace interstellaire. Mais le plus troublant, c'est que la transition ne s'est pas déroulée comme l'avait observé Voyager des années auparavant. La frontière était plus fine, plus nette, plus instable, comme si quelque chose l'avait perturbé, déplacé ou manipulé depuis le passage de la première sonde. Cette asymétrie était inexplicable. Et maintenant, après la dernière transmission, les scientifiques réexaminent la possibilité que Voyager 2 n'ait pas simplement franchi une frontière. Elle a pénétré sur le territoire de quelque chose. Une fois que Voyager 2 a officiellement quitté l'héliosphère, elle est entrée dans un royaume de plasma interstellaire pur, une matière qui n'a pas touché le Soleil depuis des milliards d'années. La NASA supposait que l'endroit serait calme, une sorte de vide cosmique. Mais cette hypothèse s'est effondrée presque aussitôt. Voyager a commencé à détecter un bourdonnement, une vibration constante de basse fréquence qui résonnait dans le plasma, trop régulière pour être un bruit aléatoire, trop contrôlé pour être une turbulence naturelle. Elle pulsait. Son intensité montait et descendait. Elle variait de manière à suggérer un rythme sous-jacent, presque comme un moteur lointain tournant au ralenti dans l'obscurité. Ce n'était pas l'environnement chaotique et imprévisible auquel les scientifiques s'attendaient. Il était structuré, stratifié, presque organisé comme un bourdonnement sous le plancher cosmique. Voyager. 2 percevaient quelque chose et plus elle s'enfonçait dans le vide, plus ce bourdonnement devenait distinct. Au fil des années, sa fréquence a dérivé, changé, réagissant à des fluctuations inconnues. Et maintenant, dans la transmission la plus récente, ce bourdonnement a changé de façon spectaculaire, comme si quelque chose dans le milieu interstellaire s'était soudainement éveillé, avait bougé ou avait réagi à la présence de Voyager. En 2020, toute communication avec Voyager 2 a été interrompue, non pas pendant quelques minutes, ni même quelques heures, mais pendant 7 longs mois. La NASA a imputé cette interruption à un défaut d'alignement de l'antenne parabolique de Canberra, en Australie, la seule capable de contacter la sonde. Mais cette explication n'a jamais pleinement convaincu les spécialistes de la mission. Lorsque le contact fut finalement rétabli, les données renvoyées par Voyager 2 étaient différentes. Les relevés du champ magnétique étaient altérés. La densité du plasma avait varié de façon inattendue. Plus étrange encore, la sonde s'était légèrement réorientée, corrigeant son antenne sans intervention de la NASA. Mais voici ce qui hante encore l'équipe de la mission Voyager 2 ne devrait plus être capable de corriger son orientation de manière autonome. Les systèmes conçus à cet effet se dégradent depuis des décennies. Pourtant, durant la panne de courant, Voyager a maintenu son cap et s'est dirigé vers la Terre avec une précision quasi parfaite. Et peu après le rétablissement du courant, les anomalies du bruit interstellaire sont devenues plus marquées. Cet intervalle de 7 mois ressemble désormais moins à une panne de communication qu'à une interférence, une interruption ou une interaction avec la sonde. Lorsque Voyager 2 a rétabli une communication complète, les scientifiques ont commencé à observer un phénomène que leurs équations ne pouvaient expliquer. Les lignes de champ magnétique autour du vaisseau spatial ne se comportaient pas comme le prévoyaient les modèles du milieu interstellaire. Au lieu de s'écouler en douceur, elles se courbaient progressivement puis brusquement, comme si l'embarcation naviguait dans un sillage invisible, le genre de sillage qui se forme derrière un navire fendant l'océan. Les ondes magnétiques naturelles ne produisent pas ce motif. La turbulence du plasma non plus. Mais un objet se déplaçant dans l'espace, si. Les distorsions étaient trop symétriques, trop nettes, trop régulières et leur durée trop longue pour être aléatoires. Un ingénieur a comparé la situation à celle de Voyager 2 traversant les gaz d'échappement d'un objet gigantesque. La NASA a évité d'employer ce terme publiquement, mais en interne, l'équipe a reconnu la possibilité que Voyager 2 ait croisé la trajectoire d'un objet se déplaçant dans l'espace interstellaire capable de perturber les lignes magnétiques à grande échelle. Ce n'est qu'aujourd'hui, avec la dernière transmission, que cette possibilité est devenue impossible à ignorer. Le plasma interstellaire est censé se comporter comme un océan chaotique, imprévisible, tumultueuse, en perpétuelle évolution. Pourtant, les oscillations de plasma détectées par Voyager 2 étaient tout sauf aléatoires. Elles surgissaient à intervalles réguliers, se répétant avec une telle précision qu'elles ressemblaient davantage à un code qu'à de la turbulence. Parfois, ces oscillations se synchronisaient avec les transmissions techniques de Voyager. D'autres fois, leur fréquence changeait en réponse aux signaux émis régulièrement par la sonde. Cela devrait être impossible. Le plasma ne réagit pas ainsi aux communications des vaisseaux spatiaux.
Mais lors de la dernière transmission, quelque chose a changé. Non seulement ces oscillations sont réapparues, mais elles ont évolué, formant des harmoniques complexes jamais observées auparavant. Au moins une de ces harmoniques correspond au rythme que Voyager 2 transmet depuis des décennies, comme si quelque chose avait appris à nous renvoyer l'écho des battements de cœur de la sonde. Voyager 2 est alimenté par la désintégration radioactive, un processus régulier et prévisible qui diminue légèrement chaque année. Mais avant d'envoyer sa dernière transmission, les ingénieurs ont constaté un phénomène étrange, une augmentation temporaire de la stabilité et de la constance de la puissance de transmission, comme si la sonde avait reçu un coup de pouce ou traversé une zone de faibles interférences. Cela devrait être impossible. Les générateurs thermoélectriques à radioisotope JTR ne peuvent augmenter leur puissance. Les systèmes ne peuvent gagner en stabilité avec le temps. Pourtant, pendant un bref instant, Voyager s'est comporté comme si son cœur jusque-là défaillant s'était soudainement remis en marche. Certains ont suggéré qu'elle avait traversé une zone de faible interférence des rayons cosmiques. D'autres ont évoqué un alignement temporaire des champs magnétiques, mais la chronologie coïncide trop parfaitement avec les structures observées dans la nouvelle transmission. Quelque chose environnemental ou extérieur a stabilisé Voyager 2 juste avant qu'elle n'envoie le signal le plus mystérieux de toute sa mission. Lorsque le réseau de communication avec l'espace lointain a enfin reçu les premiers paquets de la nouvelle transmission de Voyager 2, les ingénieurs s'attendaient aux signaux porteurs faibles habituels, aux données sur le plasma, aux journaux d'ingénierie et aux relevés de température. Mais cette fois, le signal porteur n'était pas faible. Il était trop stable, trop net, trop contrôlé, comme si un dispositif avait renforcé le signal. Puis le flux de données a commencé à présenter des anomalies. Des séquences répétitives imbriquées dans des intervalles de temps parasites ne correspondant pas au cycle de télémétrie standard de Voyager et des modulations de fréquences jamais observées auparavant. Ces anomalies n'étaient pas des dysfonctionnements, mais des motifs intentionnels. Au fur et à mesure que le flux continuait, plusieurs impulsions arrivaient à des intervalles parfaitement réguliers, ne correspondant ni aux procédures d'ingénierie, ni à l'échantillonnage scientifique. Quelque chose modulait la transmission. C'est alors que la NASA a réalisé l'aspect le plus troublant. Voyager 2 n'était pas à l'origine de toutes les impulsions. Certaines provenaient de l'extérieur du vaisseau de quelque part à proximité. La transmission comportait des interruptions des silences intentionnels espacés avec une précision telle qu'ils ne pouvaient être dus à du bruit aléatoire ou à un dysfonctionnement. Ces silences agissaient comme des séparateurs divisant les impulsions en groupes à la manière des entêtes d'un fichier numérique. Les analystes de la NASA ont appliqué tous les algorithmes de compression disponibles et la structure temporelle de ces interruptions ressemblait davantage à un formatage de paquets qu'à un comportement naturel du plasma. Plus inquiétant encore, ces interruptions formaient un cycle répétitif toutes les 3,2 minutes exactement, soit le même cycle que celui utilisé par Voyager 2 pour la transmission de ses données techniques. Quel que soit l'élément qui a répondu à Voyager, il a compris son rythme. Il s'est comporté comme s'il imitait la sonde parlant au même rythme que Voyager elle-même, presque comme pour dire « je te vois ». Les scientifiques pensent désormais que ces silences ne sont pas vides de sens. Ce sont des pauses codées des espaces d'attente, peut-être même des requêtes. L'une des premières choses que la NASA vérifie lors de toute transmission anormale est le décalage Doppler, la légère variation de fréquence causée par le mouvement. Et lorsqu'ils ont effectué cette analyse, la vérité les a frappés de plein fouet. Non seulement certaines impulsions provenaient de l'extérieur du vaisseau spatial, mais elles se déplaçant de manière fluide et prévisible d'une façon qui ne correspondait ni à la poussière, ni aux roches, ni aux ondes de plasma. Un objet massif d'une masse significative se repositionnait à proximité de Voyager 2. Il ne dérivait pas comme un débris, ni ne tournoyait comme un astéroïde. Il effectuait des ajustements contrôlés et délibérés. À un moment donné dans le flux de données, le décalage Doppler a changé rapidement comme si l'objet avait réalisé une manœuvre. Cette manœuvre a coïncidé avec une distorsion du champ magnétique détectée par Voyager au cours de la même minute. Un objet a bougé près de la sonde et celle-ci a enregistré le sillage de ce mouvement. Plus les scientifiques analysaient la transmission, plus ils découvraient de corrélations des oscillations de plasma correspondant aux signaux de télémétrie de Voyager, des distorsions magnétiques alignées sur les décalages, Doppler des amplifications du signal synchronisé avec des anomalies des propulseurs.
toutes ces données convergeaient vers la même conclusion terrifiante, la sonde n'était pas seule. Quelque chose à proximité de Voyager 2 interagissait avec son environnement répondant à ses transmissions et se déplaçant avec une intention indéniable. Plus les chercheurs observaient, plus ils prenaient conscience d'autre chose. Ces schémas s'étaient construits pendant des mois, voire des années dissimulés dans le bruit ambiant, car personne ne les recherchait. La transmission n'était pas le point de départ. Elle fut la révélation. Dans la dernière minute de la transmission, une séquence étrange apparut. Une série de modulations qui correspondaient presque parfaitement au signal émis par Voyager à quelques différences près, comme si le signal avait été renvoyé avec des amplifications. Ce n'était ni une réflexion, ni une diffusion. C'était une réponse. Une réponse si semblable à la voix de Voyager que même le logiciel de la NASA l'a identifiée comme provenant d'une sonde avant l'intervention des analystes. Ces dernières impulsions étaient trop nettes, trop symétriques et trop précises pour être du bruit. Elles se terminaient par un silence final et incontestable d'une durée identique à celle du silence d'entête qui précédait chaque groupe de modulation. Un début, un message et une fin, une structure complète. Quelque chose avait répondu. Lorsque la NASA a compilé les données techniques, les données magnétiques, les oscillations du plasma, les décalages, Doppler et les impulsions anormales en une chronologie unique, l'équipe de la mission a dû se confronter à une réalité à laquelle elle ne s'était jamais préparée. Voyager. 2 n'a pas seulement transmis des données, elle a transmis la preuve d'un contact. Non pas avec une planète, ni avec une comète, ni avec du plasma, mais avec un objet. Un objet qui se déplaçait, un objet qui réagissait, un objet qui communiquait selon des schémas structurés. Un objet suffisamment évolué pour s'approcher d'une machine vieille de 46 ans voyageant à 56,0 km/h et dialoguer avec elle à son propre rythme. Quelque chose sommeillait dans l'obscurité entre les étoiles. Quelque chose que nous n'avions pas perçu jusqu'à ce qu'il se révèle. La transmission n'est plus un mystère, c'est un message. Et maintenant, l'humanité doit décider de la suite. Alors la question est, qu'est-ce qui a provoqué cette transmission? Devons-nous tenter une nouvelle prise de contact, envoyer un autre signal, attendre une réponse? Si cette découverte vous a autant bouleversé que le réseau de communication avec l'espace lointain de la NASA, ne restez pas indifférent. Abonnez-vous car la suite pourrait bien redéfinir notre compréhension du cosmos. Aimez cette vidéo pour que davantage de personnes prennent conscience de l'importance de ce qui vient de se produire. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que cette transmission était un message de bienvenue, un avertissement, ou le début de quelque chose de bien plus vaste que ce à quoi nous sommes préparés?